Je me suis réveillée, lundi matin, non mardi matin, le jour où je devais faire mon premier cours, habituel de yoga, en regardant, j'ai ouvert mon bouquin parce que j'avais quelque chose, hein, j'avais prévu un truc, mais je le sentais pas. J'ai ouvert mon bouquin, je suis tombée sur la salutation au soleil. Je regarde le groupe de potes qu'on est, on parle de salutation. Je fais: «Mais c'est ça» et en plus, c'est rigolo parce que tous les profs, on a tous la même idée. Mes propres profs à l'EPFI nous ont fait faire ça. Donc voilà, je pense que c'est un truc qui est hyper dynamisant, hyper, ancrant et quand il fait un froid comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais c'est assez, hem, c'est assez puissant, donc on va pas la faire comme ça de but en blanc. Normalement, on peut la faire au réveil, voilà, mais là, on est passé par le froid, on sort pas de la couette toute chaude, donc on va y aller doucement. Donc on va déjà commencer par la préparation normale, ça fera arriver Irena et donc je t'invite à t'installer tranquillement. Voilà, dépose-toi sur le tapis, détente. Laisse-toi arriver. Donne-toi le temps de revenir à toi après ce chemin de chez toi jusqu'ici, dans le froid de l'hiver. À nouveau, se poser, arriver. Aujourd'hui, on va travailler la salutation au soleil, Surya Namaskar, qui permet de travailler la souplesse musculaire, nettoie les poumons, détox, harmonie le système glandulaire, circulaire, digestif, respiratoire, anti-stress, anti-anxiété. Enfin, c'est le meilleur médicament de l'hiver. Mais d'abord, on se pose. Et puis, dépose tes pieds devant le bassin. Et soulève la tête et viens mettre les mains entre les jambes, les deux mains, dos des mains l'un contre l'autre. Soulève le haut de la tête. Et reviens expirer entre les genoux. Encore, 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 on vide, 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 on vide. Et quand il faut revenir, on récupère la tête entre les mains et on dépose. Et ceci encore plusieurs fois, avec l'aide des bras. Les bras à l'inspire qui s'ouvrent sur les côtés, glissent sur le sol comme deux grandes ailes, se joignent à l'arrière de la tête, suspension, poumon plein, confort. Et à nouveau, expire, on lève le haut du dos, la tête, on appuie les bras sur la poitrine. Et on enroule et on expire, on expire, on expire, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et plusieurs fois comme ça. Et retour au sol. Accueillir ce qui est. Et après les grandes expires, les grandes inspires. Inspire, prends appui sur le genou. Dans l'axe du tibia, épaules basses. Faire monter l'air tout en haut. Respiration claviculaire.
Et sur les expires, la taille se mincit, serrez le transverse. Et expire. On redépose lentement. On détend. Ça fait bailler. Un soupir, un bâillement. Et le côté gauche. Prends appui sur le genou pour lever la cage. Comme si tu voulais raccourcir le fémur. Et retour sur une expire. On va le faire encore une fois de chaque côté avec 2 respirations seulement. Inspire, prends appui sur ton genou. Suspension poumon plein, ça continue d'inspirer. Expire partiel, la taille se mincit. On garde un peu d'air et on réinspire. Encore plus haut. Et à la deuxième expire, on détend, on relâche. Et à nouveau, inspire. Côté gauche. Lève la cage, nuque longue, menton près de la poitrine. Expire partiel. Et on réinspire. Et retour à la deuxième expire. 2 respirations avec l'aide des bras. Pas plus vite que l'air ne sort des poumons. Quatre temps de la respiration. Inspire, suspension poumon plein. Expire. Suspension poumon vide. Et je t'invite à venir t'asseoir pour la posture du salut. On peut prendre l'élan des bras pour venir s'asseoir. On place les jambes souples en losange, les ischions régulièrement, enfin quoi répartition. Commence par se redresser. Et on vient placer les poings derrière la tête, au niveau du bombé du crâne. Et en plaçant bien les petites phalanges, les côtés, la tranche de la main sur le crâne. Et à chaque inspire, ça ouvre davantage. Chaque expire, on maintient l'ouverture et on relâche tout ce qui n'a pas besoin d'être en tension. Visage, épaules, ventre, jambes. Et chaque inspire nous permet d'expirer encore un peu plus haut, jusqu'au milieu du dos, pliure horizontale. Et à partir du milieu du dos jusqu'à l'occiput, pliure verticale. Pense bien à te redresser avant. Voilà. Magnifique. Ah, ça fait du bien ça. Ah, c'est une ouverture démente. Et retour. Détente.
On revient au sol. On accueille les sensations dans le dos, dans cette posture merveilleuse du salut. On accueille. Écoute ce que te raconte ton dos, qui doit être ravi. Et à nouveau, prends élan de tes bras. Alors, juste un petit truc. En fait, tu peux aller lentement en arrière, mais c'est dès que tu es en arrière, c'est l'élan. En fait, c'est pas, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu peux aller lentement en arrière et dès que tu es en arrière, tu renvoies tes bras en avant. Tu vas sentir la différence. Voilà. Si, c'est ça. C'était mieux pour le dos ou pas? Voilà. Parce qu'en fait, si tu fais ça rapidement, tu vas cambrer. Et après, quand tu remontes avec ta cambrure. Tandis que si tu vas, peu importe la vitesse, et hop, là, tu n'as pas le temps de réagir parce que tout de suite, tu vois là ce que ça fait. Voilà, ça fait ce mouvement-là. Et du coup, hop, tu rétroverses automatiquement. Voilà. Donc, place tes jambes. Et le redressement du dos. Voilà. Négocier avec ses ischions et les poings derrière la tête. T'as un super beau pull. Très, très prime sautier. Oui, c'est vrai. Ah, voilà. Essaie de sentir ce qui se passe là. Ça respire tout seul. C'est pas toi qui fais, c'est ta respiration qui ouvre. Voilà, et enfin on inspire. Tu peux pousser avec les poings sur la tête. Et tu prends appui pour ouvrir davantage. Comme tout à l'heure avec le genou. Mais là, c'est sur la tête. Et toujours en grandissement d'abord. Magnifique. Petit à petit, ça s'ouvre un petit peu plus. Laisse la respiration se ralentir. Revenir au calme. Et retour sur une expire. Dépose vertèbre après vertèbre. Le délicieux retour au sol. Étale bien le dos sur le tapis. On va faire juste après 2 respirations avec les bras, on va faire un petit croisé seulement. Et le reste, on va décomposer chaque posture de la salutation une par une. Donc en soi, ce sera des postures, ce seront des postures en soi. 2 respirations avec les bras. Et puis on fera juste un petit croisé pour préparer quand même le dos. Ces respirations, outre qu'elles forment une transition entre les postures, permettent aussi de se rendre compte qu'à chaque fois, on respire un peu mieux. À chaque fois, on est un peu plus présent à sa respiration. À chaque fois, elle prend plus de place. Et on y est plus sensible. De moment en moment dans la séance, on sent l'effet. Alors, tu vas ouvrir tes bras sur les côtés. À la hauteur des épaules. Fléchir les jambes. Pieds les genoux à la poitrine. Tourner le visage vers la gauche, comme si tu voulais poser le front et le nez au sol. Donc l'épaule gauche se soulève. Et sur une inspiration, tu vas laisser tes jambes lentement retenues par les muscles du dos. Tes jambes glisser, se déposer sur la gauche. Et les laisser se déposer au sol. Et vraiment, l'épaule se soulève. On embarque tout, on veut mettre le nez au sol. Et quand on est au sol, on prend un temps
pour détendre le flanc droit. Et on sent les muscles de la taille qui s'étirent délicieusement jusqu'à l'arrière de la cuisse. Il y a des insertions jusqu'en bas. Et on envoie la respiration là-dedans pour détendre. On remonte sur une inspire. On laisse les jambes, on ne fait rien avec les jambes. Tourne la tête encore plus, encore, comme si on voulait écraser le nez. Et ça ramène les jambes dans l'axe, on remet la tête. Un petit temps, une respiration au centre. Et de l'autre côté, on tourne la tête vraiment comme si on voulait écraser le nez. Tu vas regarder de l'autre côté, par en bas. Et sur l'inspire, les jambes reviennent, pas avec les obliques, mais avec les muscles du dos. Tu sens tous ces muscles. Il y a des petits noms magnifiques, ça s'appelle les multifidi en italien. Tout petits muscles interdisques. Magnifique. Et on détend à l'arrivée. Et inspire, on tourne le visage encore plus vers la gauche. Et on revient dans l'axe. Et tu vas le faire encore une fois de chaque côté à ton rythme. Laisse bien se soulever l'épaule du côté opposé. Voilà, et laisse se détendre. Alors les genoux un peu plus près du coude. Il ne faut pas que les aines s'ouvrent. Un peu plus, tu remontes un petit peu tes jambes. Tu vois, il faut que, voilà, essaye de ne pas ouvrir les aines, un petit peu plus vers le haut aussi. Voilà, super. Et tu relâches. Bonjour, madame. Un bisou de bonne année. On est toutes mouillées. Et moi, tu es la pomme à semaine. Ça va aller, tu es au bon endroit. C'est très bien. Ton bras droit, un peu plus bas. Ta main droite, un peu plus bas, Sirena. Non, droite. Là. Pas plus haut que les... Voilà. Tourne ta tête. Là, dans l'autre sens. Encore. Et tu tournes encore plus la tête pour revenir. Il faut vraiment que tu embarques. Voilà, tu sens là? C'est la vrille du dos. Je sais bien. Alors attends, on recommence à zéro. Hop, ramène les jambes. Tu ne fais rien avec tes jambes pour l'instant. Tu vas tourner ta tête vers, oui, bah, si tu veux, vers Camille. Encore. Non, tu soulèves. Non, laisse tes jambes tranquilles. Non. Ton épaule, elle se soulève, c'est-à-dire que tu veux mettre ton nez ici, là. Tourne ta tête encore plus. Embarque les épaules. Non, là, t'embarques rien. Tourne vraiment. C'est le nez qui m'empêche de trouver. Tourne comme si tu voulais mettre le nez, renifler le tapis. Tourne encore. Et maintenant, tes jambes dans l'autre sens. Et tu sens ce qui se passe dans les muscles du dos. Je ne veux pas que tes obliques, elles travaillent. Ils travaillent. Tu descends en ralentissant le mouvement et tu poses tes genoux. Voilà. Ah oui. Tu vas réchauffer doucement. T'inquiète pas, la situation au soleil, tu vas sortir d'un sauna. Et pour remonter, c'est pareil. Tu tournes encore plus la tête. Encore. Voilà. Tu vois? C'est très difficile à sentir, mais une fois que vous l'avez, vous l'avez. C'est vraiment pas vous qui décidez, c'est votre dos qui va vous faire remonter. Ça, c'est une approche qui est rarement enseignée, et ça marche, c'est beau, et c'est comme ça que le corps fonctionne. Eh bien, exactement. Ça me fait plaisir. Séance de yoga sportive où j'ai eu un enseignant, elle était un petit robot. Je l'ai nommé petit robot. Bah, puis tu vas pas voir tes élèves. Non, puis tu sais pas ce que c'est l'anatomie, donc tu peux pas enseigner. T'as fait 2 fois? Bon. Ouais, encore une troisième. Allez, c'est parti. Elle veut te tuer, là. Tourne ta tête là-bas. Là, laisse-moi tes jambes tranquilles. Tu tournes vraiment. Voilà, tu vois, l'épaule, elle se soulève parce qu'en fait, tu veux tourner. Oui. Alors, regarde ce que tu me fais. T'es comme ça, Irena. Comment tu veux? Laisse ton menton là. Toujours le menton près de la gorge. Tu tournes la tête et forcément, en tournant, si tu tournes vraiment,
tu as l'épaule du côté où tu tournes qui s'enfonce dans le tapis et l'autre qui se soulève. Et tu la laisses venir. Et ensuite, voilà, prends le temps de ressentir. C'est pas évident à sentir la torsion là. Embarque ton dos. Embarque le haut de ton dos. Laisse-le tourner. Laisse-le tourner. Oui, c'est ça. Laisse-le tourner. Soulève-moi cette épaule. Voilà. Tu sens là. Et après, hop, dans l'autre sens. Avec les muscles du dos. Je ne veux pas voir tes obliques bouger d'un millimètre. Voilà, vers le coude, vers le coude, vers le coude. N'ouvrez pas les aines, sinon ce n'est pas la même posture. Et ouais, doucement. Détends, détends, relâche. Pose tes pieds par terre. Voilà. Oui, je sais, c'est encore pire. En fait, c'est vraiment la vrille du dos naturelle qui va vous remonter. Vous ne faites strictement rien avec les obliques. Il y a un mouvement qui existe en gym, mais on n'est pas là à la gym, là, on est au yoga. On laisse descendre et on sent ces petits muscles qui bougent dans tous les sens, qui s'activent. On les relâche quand on est posé. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne avec la tête et ça remonte les jambes. Parce que c'est la vrille du dos. Et on détend. Pas trop bas, on n'ouvre pas les aines, sinon on cambre le dos. Les genoux vers le coude. Ok, et détendez. On relâche. On écoute ce que raconte le dos. Prenez quelques instants vos genoux entre les bras. Un petit balancier. Et on est parti pour la salutation au soleil. Alors, il existe autant de salutations au soleil que de yogis, ou au moins autant que de lignées. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la salutation au soleil à la version out of, qui est une salutation au soleil. Je ne sais plus quelle est l'origine exacte, je vais retrouver ça quelque part, mais en tout cas, c'est celle qu'on fait dans ma lignée, enfin dans une de mes lignées. Je vous ferai l'autre la prochaine fois. Alors, vous allez vous mettre debout et on va commencer tout simplement dans la posture du palmier. Donc, sur le tapis, oui, parce qu'ils sont assez rigides, ça va. Si vous sentez que vous avez besoin pour l'équilibre d'être à côté, vous vous mettrez à côté, c'est vous qui gérez. Donc, simplement, le palmier. Les pieds proches, les épaules basses, le menton près de la gorge. C'est là au fond. On détend. Se laisse revenir dans cette verticalité. Vous pouvez jouer avec l'équilibre en basculant vers l'avant des pieds, puis vers l'arrière sur les talons, les deux poids vers l'extérieur, les deux pieds vers l'extérieur, les deux pieds vers l'intérieur, et puis d'un côté sur les tranches, de l'autre, et puis tout le poids sur une jambe ou sur l'autre jambe, et on revient dans l'axe. Chaque respiration, les jambes s'érigent, le dos s'érige. Les talons s'enfoncent dans le sol à chaque inspire. Et on s'installe dans son bassin. Son bassin solide, centre de gravité du corps. On remonte mentalement le long de chaque vertèbre, depuis les vertèbres sacrées jusqu'à l'occiput. Les bras pendent lourdement sous les épaules. On a des petites racines qui poussent le long des doigts jusque dans la terre.
Et on est relié à la terre et au ciel. Solide. Et depuis cette posture, en engageant la sangle abdominale, pubis vers le nombril, les transverses maintiennent la taille serrée. On avance, on remonte le pubis vraiment vers le nombril, on rétroverse le bassin. Et en maintenant cette action-là, ouvrez les bras sur les côtés, joignez-les au-dessus de la tête, enfin, sans les joindre d'ailleurs, au-dessus de la tête, paume vers l'avant, et vous allez avancer le bassin et déposer le haut du dos sur le globe solaire. Donc, pensez bien à votre bassin, ça ne doit pas faire mal aux lombaires. C'est une demi-roue. On dépose. On peut, si l'extension est bonne, on peut reculer la tête à la fin. Et on revient à la verticale sur une inspire. On reste quelques instants pour remettre les disques et le dos bien droit. Et on relâche. Et vous allez me le faire encore plusieurs fois en dynamique. Sur l'inspiration, on part en arrière. Alors, la demi-roue, c'est vraiment quand on est comme ça, complètement en arrière. Là, c'est la posture des bras levés. Bassin rétroversé, toujours. Si vous partez comme ça, vous allez directement à la case hôpital après, puis on n'en parle plus. Non, mais c'est super dangereux. Donc, vraiment, hop, on rétroverse. On laisse le bassin s'avancer, le sternum aussi, et on s'incline vers l'arrière. Avec les bras, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous rappeler les bras. C'est les bras qui vont aussi vous aider à ouvrir. Comme dans le salut, on ouvre la cage. Et en arrière. Tu n'y arrives pas? Très bien, mais alors on y va doucement. Bien ton bassin. oui. Et tu montes tes bras par l'avant, par le côté, comme tu veux. Oui. Et tu essayes d'incliner. Voilà. Tu n'es pas obligé d'aller loin. Le but, c'est juste de former, de placer une légère extension du haut du dos. Respire. Et vous redescendez. Voilà. Alors, petite info. On ne va directement de cette posture-là à la flexion avant. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Et regardez la colonne là. Colonne, quand on fait comme ça, là, il y a une ouverture. Donc, les petits machins là qui sont interdiscaux, toutes les substances, donc, et la moelle épinière, donc, qui est protégée quand même. Mais si on revient directement comme ça, comment expliquer? Hop, il y a des trucs là qui sortent. Si on revient, pam, on les pince. C'est un peu dangereux. Donc, quand on a fait une extension arrière et qu'on a laissé à l'avant s'ouvrir, on revient à la verticale, on laisse tout le monde revenir tranquillement à sa place. Et après, on incline. Jamais directement. Vous allez voir ça partout sur Internet, ne le faites pas. Parce que je vous aime, je ne veux pas que vous mouriez, pas que vous soyez paralysés. Il faut toujours revenir, parce que, bon, vous êtes jeune, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le dos, on ne sait pas, il peut y avoir un truc qui bug, et bam, on pince. Dans les exercices de ballet, tu ne le fais jamais. Ça, c'est les sportifs qui ont été les connaître. On est d'accord. Dans les exercices Bah sport, oui. Après, c'est pas tous les les sportifs, c'est les gens qui sont pas formés, parce que mes meilleurs potes sont tous coachs sportifs, ils font jamais cette erreur. Parce que on bosse à fond l'anatomie et qu'on sait, on fait pas n'importe quoi. C'est pas les sportifs, c'est vraiment les gens qui n'ont pas de formation. C'est pas pareil. Là, peut-être avec les gens formés, on se Qui sont un peu dangereux. Alors, on rétroverse, les jambes très tendues, pubis vers le nombril, la sangle abdominale, les fessiers. On avance le bassin et on s'incline vers l'arrière. Déposez-vous sur le globe solaire. Inspire, on revient à la verticale. Expire, on ouvre.
Non. Est-ce que ça vient plus du bassin ou est-ce que c'est là qu'on va remonter et... Alors, le bassin, il ne bouge pas vers l'avant. Tu vois là, le bassin, il ne bouge pas. Enfin, il s'avance sur un plan horizontal. Ouais. Et c'est à partir de là. Donc, c'est plus le haut. Ouais. Ah oui, c'est complètement le haut. Ouais. Surtout les lombaires. Ouais, Tu ouais. ne me les assassines pas. Sinon, je vais me faire gronder par Elliot. J'ai abîmé sa maman. OK. Donc, ça, c'est la première posture. Ensuite, enfin d'ailleurs, ce n'est pas la première. Il y en a une avant que j'ai oubliée. Oh, je vais me faire gronder par mon prof. La toute première posture en out of, c'est qu'on va expirer en mettant les dos des mains contre le sacrum et on va pousser le sacrum vers l'avant pour vider. On expire la tête en avant. Donc, ça fait un petit mouvement comme ça. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. À l'inspire, on remonte. On lève les bras. Inspire, on revient. Et on relâche. En fait, c'est dans la même inspire. Vous faites expire. Inspire. Et suspension poumon plein en haut. Et ensuite, la troisième posture, c'est de s'incliner vers l'avant, dos droit. Donc, s'incliner vers l'avant, dos droit, on peut le prendre depuis le palmier. Donc, on est en palmier. Et cette fois-ci, bras tendus vers le ciel. Et cette fois-ci, vous allez vous incliner en reculant le bassin. Donc, il est plus rétroversé, là, vous pouvez le lâcher. C'est l'inverse, là, il est antéversé, comme si, comme dans le chien tête en bas ou dans le marsouin, quand je vous dis qu'il y a un pêcheur qui a accroché un hameçon à votre coccyx. Et on s'incline dos droit. Et on tend les bras vers l'avant. Le dos est droit. Les jambes sont droites aussi. Voilà. Et expire. Main au pied. On détend. OK. Alors, on va faire ce deuxième mouvement à partir du palmier. Donc, inspire. On est là-haut, suspension poumon plein. Et on recule le bassin et on pousse les doigts vers l'avant. Recule le bassin vers l'arrière, le dos est droit. Expire. On fléchit. Vous pouvez détendre un peu quelques instants les genoux, fléchir les genoux. Inspire suivante, vous commencez par tendre les jambes à nouveau. Et vous allez faire ça plusieurs fois. Vous pouvez faire une jambe après l'autre. À l'inspire, donc vous avez la tête en bas, vous pouvez attraper vos orteils avec vos doigts. À l'inspire, vous tendez une jambe. L'autre reste fléchi. Et vous revenez. Et vous faites ça plusieurs fois. Et ça tire derrière les ischions. Enfin, pas les ischions, les ischio-jambiers qui font la tête. Essayez de mettre vos mains sous les pieds. Alors, on fléchit un petit peu. Fléchissez jusqu'à ce que vous puissiez glisser vos doigts sous les orteils, sans être complètement, pas toute la paume, juste les doigts sous les orteils. Et une jambe en temps, en essayant de garder le bassin de face. Inspire, on tend. Expire, on revient. Et puis, on essaye les deux jambes. Et fléchissez, détente. Détente, détente, détente. Fléchissez largement, généreusement. Laissez le ventre sur les cuisses. Détendez. À l'air de rien, on a déjà fait 4 postures. La suivante, vous allez l'adorer. La suivante, c'est le demi-cobra. Alors, ça va? Donc, le demi-cobra. Vous êtes donc en flexion avant. Vous allez poser les deux mains par terre, de part et d'autre des pieds, et reculer la jambe gauche, tendue en arrière. Donc, mettez-vous à l'avant de votre tapis déjà, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc, on recule la jambe gauche et on la tend. Alors,
il y a deux choses à retenir impérativement. Le pied avant, le talon ne doit jamais se soulever. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il soulève, c'est que vous êtes trop avancé, vous reculez, vous bidouillez avec vos jambes pour ne jamais lever ce talon-là. Deuxième chose, le bassin, il n'est pas en l'air, comme là je le fais pour vous expliquer. Il est droit, il est rétroversé. Donc, vous vous débrouillez de redresser votre bassin, quitte à avancer. Vous pouvez avancer le genou au-delà du pied. Ça, ce n'est pas un souci. Jusqu'à que vous sentiez se soulever, là, vous revenez en arrière. D'accord? Donc, si vous, là, par exemple, ça ne va pas. Parce que j'ai le talon qui se soulève. Donc, je le repose. Et je descends mon bassin. L'idée, c'est de descendre avec le bassin rétroversé tout en tendant la jambe arrière. Ça va bien se passer. Je t'avais dit que tu allais aimer aujourd'hui. En plus, attends, moi j'ai un problème de... Non, ben, alors, pose-le pour l'instant. Mais ça va pas te faire du mal au genou parce que l'idée, c'est d'essayer de pousser avec le talon arrière vers l'arrière. Comme si tu voulais pousser le mur à l'arrière. Quand vous êtes un peu redressé, vous posez vos mains sur les cuisses. Et si l'équilibre est bon, on ouvre en arrière et légère extension. Demi-cobra. Et là, ça tire atrocement là, dans l'aine gauche. Alors, venez vous mettre un peu sur vos genoux. Enfin, vous posez, voilà, le front au sol. On détend quelques instants, posture du lièvre. Alors, ce sont des postures, c'est des postures de fente. Alors, on n'y reste pas lorsqu'on fait le chien tête en bas. N'importe quoi, lorsqu'on fait une salutation au soleil, on y passe sur une demi-respiration. Simplement, je vous la décompose parce que celle-là aussi, si on ne sait pas exactement comment la faire, on peut se faire très mal. Il y a plein de gens qui font des trucs comme ça. Voilà. Donc là, j'ai les lombaires complètement, je ne sais jamais si c'est convexe ou concave, mais dans le mauvais sens. J'ai le pied, le talon avant relevé et je me déglingue de partout. Et là, on fait ça pour compenser parce qu'on n'a pas envie d'étirer ici. Faites-le très rapidement, juste en posant votre talon, en creusant les lombaires 5 secondes. Vous sentez que là, on tirouille à peine. Par contre, si je le fais correctement, avec le bassin rétroversé qui descend droit, on descend vers le sol, mais droit, et qu'on tend la jambe en arrière, ou qu'au moins, on essaye de pousser le talon arrière vers l'arrière, là, je pleure. C'était l'autre jambe qui s'amusait. C'était la jambe avant? Oui. Alors, attends, c'est que... Vas-y, refais-le. Alors, vous partez depuis les mains aux pieds et jambe gauche en arrière. Les deux mains au sol, jambe gauche en arrière. Avance-toi un peu plus, avance le genou. Voilà. Bassin rétroversé. C'est-à-dire que comme d'habitude, hop. Voilà. Si c'est la jambe avant qui tire, c'est qu'il y a un truc que tu avais. J'ai entendu que je ne savais pas que le genou dépasse la taille. Ça, c'est pour tout un tas de postures, mais pas celle-là. À partir du moment où tu as le talon qui ne se soulève pas, tout va bien. Si le talon se soulève, c'est que tu vas trop loin. C'est toi qui te gères. Et surtout, on ne creuse pas dans les lombaires. Jamais. Ce n'est pas la peine de tendre la jambe totalement, mais pousse. Voilà. Prends d'abord l'équilibre. Mets bien ton bassin droit. Et ensuite, quand c'est bon, tu peux ouvrir les ailes sur les côtés. Magnifique. Magnifique. Ouais, tu vois, il commence à faire chaud là. Je vous avais dit, les filles. Ok, prends un petit temps de détente. Et après, on va faire l'autre côté. Allez, à toi, Irena. Installe tranquillement chaque étage de la posture. Voilà. Alors, mais laisse tes mains de part et d'autre. Juste, essaye de remettre ton bassin vers l'avant. Redresse ton bassin, enfin, rétroverse. Tu veux ça? Ça. Ah bah oui. Ah bah oui. Si tu fais ça, tu vas te flinguer. Je vais te dire quelque chose. Concave, c'est quand tu peux mettre la cave dedans. Très bien. C'est dans C'est dans le sens. Est-ce que j'ai jamais. À chaque fois, ça m'a été expliqué quand j'ai 8 ans. Ben, super, maintenant je le sais.
tu peux mettre le vin devant. Ok, d'accord, super. Donc c'est bon, ok, non, ça me va. On va faire l'autre côté, Camille. Donc, vraiment, je ne sais pas là si on voit quelque chose de ce que je fais. Je vais faire avec l'autre. Jambe arrière. Voilà. Bassin. Pubis vers le nombril. Et s'attirer, 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 c'est normal. Et on descend le bassin vers le sol. Et c'est une extension du haut du dos. Le haut du dos, il peut faire des extensions. Le bas du dos, non. Ça tire, hein? Ah oui, ça tire. Mais là, en fait, c'est toute la digestion des fêtes sur les psoas. Genre, je comprends ce que tu me dis. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ça à fond. Ben, j'ai fait à Camille, c'était des exercices abdos que je t'ai fait avant. On n'en a pas fait beaucoup, mais oui, ben oui, c'est vrai. Il faudrait que je vous en fasse même un cours en ligne. Je vais te donner des exercices à faire exprès. On va essayer de rééduquer déjà juste les muscles profonds. Non mais je sais, parce que c'est des fibres qui se sont cassées au fur et à mesure. Enfin, elles ne se sont pas cassées, elles se sont distendues. Non, mais c'est rattrapable. C'est rattrapable en kiné, c'est rattrapable en yoga, mais il va falloir faire un peu tous les jours. Je te montre après ce qu'on peut faire. Oui, alors il faut quand même que je me bouge un petit peu parce que faudra que je sois partie pile à 45. Ok. Alors ça, c'était que le début. Il faut 2 séances pour la faire vraiment en entier. Ensuite, quand on a fait 2 fois dans les 2 sens, on revient, enfin, quand on a fait une fois dans l'enchaînement en entier, on revient en guetteur. Alors ça, c'est vachement plus sympa. C'est-à-dire qu'on était, par exemple, avec la jambe droite devant et simplement, on prend appui sur les 2 bras et on vient en guetteur. Alors, le guetteur, on n'a pas creusé le dos, on n'a pas les fesses en l'air, on a... C'est la planche. C'est la planche en gym. Voilà. Ok. Camille, descends un tout petit peu ton bassin. Alors, mets-toi comme ça. Mets-toi sur tes poings. Tu te mets sur tes poings, ça marche aussi. Voilà, magnifique. Super. Super. La nuque droite, Irena. Voilà, la nuque longue. Super. Ok, ça, on n'y reste pas 18 ans. Poussez bien dans les talons. Et revenez vous détendre à nouveau en feuille pliée quelques instants. Alors, petite indication sur Internet, c'est pas la planche, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Et on pousse avec ses mains vers l'avant, on pousse les talons vers l'arrière et on a le dos parfaitement droit. Et là, on peut tenir des heures quand on est dans cette posture-là. Et de là, normalement, on passe selon les lignées, soit en chien tête en bas, soit en marsouin. Donc nous, c'est marsouin. La différence, je vous rappelle, le chien tête en bas, vous avez les 2 jambes, les 2 talons au sol, les jambes tendues, et c'est une posture d'étirement. Nous, on fait une extension du haut du dos. Donc les jambes arrière, on s'en fiche complètement, elles peuvent être fléchies. Même, vous allez le faire les talons contre le mur. Vous n'avez pas besoin de tapis. Les talons contre le mur, vous poussez vos talons dans le mur, enfin vous poussez le mur avec vos talons et vous essayez de creuser le haut du dos pour pouvoir amener la poitrine vers le sol. Donc c'est le haut du dos qui s'étire. Poussez avec les talons. Et vérifiez vos lombaires. Et c'est le haut du dos qui s'étire, j'ai dit. Ce n'est pas les lombaires qui se creusent. Donc pas les lombaires concaves, les lombaires convexes. Voilà. Les lombaires convexes et les dorsales concaves. Et on pousse avec ses mains vers l'avant. Et ensuite, on redépose les genoux doucement. Et vous pouvez revenir encore un petit peu en posture de l'élève.
ou du lièvre. C'est-à-dire bras en avant ou bras en arrière. Mais après ça, on a envie de mettre les bras en arrière. Voilà, c'est ça. Creuse bien le haut du dos. Le haut du dos. Alors, sans faire d'à-coup. En une fois. Ne fais pas d'à-coup, Irina. Doucement. En fait, tous les mouvements que tu demandes pour le dos, ça gestionne. Aussi derrière pour moi. Ça tire les ischios. Et peu importe si je soulève, je toujours pas. Et en fait, je me suis cassée là derrière quand j'ai repris les exercices avant tout le temps. Ah, mais ouais. Mais ouais. Et tu t'es fait mal. Et j'ai toujours un crack à cause de ça. Bon, il va falloir faire un petit check-up. Ah. Tu peux rien faire. J'ai fait une connerie. J'ai 28 ans. J'ai repris le balai. On va en faire doucement. On va faire doucement, Karine. Tu vois, je ne veux pas de nouveau faire cette Non, il faut y aller doucement. Après 50 ans, parce que après, alors, il y a un mouvement qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire, mais qui est juste sublimissime. Quelle heure est-il? Ça passe trop vite. On va essayer de le faire. Je réfléchis aussi. On va essayer de le faire assez rapidement. Quand on est en marsouin, ensuite, il y a une posture pour passer du marsouin au cobra, c'est-à-dire pas sur le sol, qui est la posture de je ne sais plus comment ça s'appelle, l'appui des 8 points, ou c'est une reptation. C'est vraiment, et c'est, alors je ne sais pas ce qu'on fait ça, mais c'est une reptation, c'est la salutation aux 8 points. Alors c'est assez difficile à expliquer, je vais vous la montrer. Donc on est en marsouin, on dépose les genoux, donc là on a 4 points d'appui, et on va poser, en creusant le dos, on vient poser la poitrine, le menton, puis on roule sur le nez, le sommet de la tête, on enroule le bas du dos et on passe avec la force des bras, on passe entre les bras, on pose le ventre, soulève la poitrine et là on se retrouve en cobra. Et il n'y a rien là sur les bras. Et c'est très difficile à choper, mais une fois qu'on y est, ça fait un massage du dos extraordinaire. Donc d'abord on creuse et après on avance. Alors on y va. Vous avez voilà, pose les genoux, mais normalement tes genoux, tu ne dois pas les poser à 3 km devant, ils doivent être sous tes hanches. Si voilà. Tu vas poser, tu creuses, en vrai, vous me creusez le bas du dos, creuse les lombaires, on ouvre les coudes sur le côté et on vient poser le menton au niveau du talon des mains sur la ligne. On essaye de poser la poitrine, évidemment on n'y arrive pas. Et de là, vous posez votre nez, vous écrasez votre nez au sol, le crâne, on descend vers le sol sans reculer les genoux et on pousse pour creuser ensuite le haut du dos. Tu avances. Il faudrait que tu enlèves tes lunettes. Ouais. Alors attends, vas-y. Avance ta tête. Avance ta tête. Et tu viens creuser. Ah, tu avances en même temps que tu creuses. Regardez. Hop. Donc, vous êtes là. Vous posez le menton. Et là, je suis complètement cambrée. Pose le nez. Regardez ce qui se passe dans mon dos. Et regardez les épaules. Si je reste comme ça, je suis bloquée. Regardez, je rentre à cet endroit-là, je rentre les coudes. C'est ça. Après, tu poses et tu es sur ton bassin. C'est sublime. J'adore cette... Au début, on a envie de reculer les genoux. Tes genoux, en fait, tes genoux ne bougent pas. C'est que ton dos. Et tu avances ta tête. Et tu viens creuser ton dos. Voilà. C'est ça. Oui, mais... Attends, est-ce que les genoux reculent un petit peu quand même? Attends. Tu m'as mis le doute. Est-ce que les genoux reculent un petit peu quand même? Non. Mais parce que... Attends, pourquoi? Parce que j'avance. Parce que là, en fait, toi, tu n'avances pas, c'est tes genoux que tu recules. C'est toi. Regarde ce qui se passe là. Quand je suis là,
À un moment, je bloque. Donc, je continue d'avancer et là, je pousse. Et avec la force du dos, je remonte. Comme la chérie, tu déroules le... Exactement. C'est pour ça qu'on appelle ça une reptation. C'est ça, Camille. C'est ça. C'est ça. Avance ta tête, avance ta tête, avance ta tête et ton dos. Avance, 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 avance. Non, non. Toujours arrondi pour l'instant. Oui, oui, continue. Et là, quand tu peux plus, tu redresses ta tête. Oui, tu pousses. Hein? Oui, mais tu vas t'appuyer parce que tu vas descendre ton bassin, ma belle, dans le sol. Descends ton bassin. Voilà. Ah, c'est les. En fait, tu es sur les os. Comment ça s'appelle Non, tu es sur les crêtes iliaques. C'est génial cette posture. Ça permet vraiment de délier tout le dos. Voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. Pousse sur tes bras. À un moment, tu n'es que sur les bras. Et tu viens poser ton bassin. Voilà, vas-y, Réna. Non, c'est pas évident. Il m'a fallu 1 an pour la choper vraiment. Donc, rassurez-vous. Oui, c'est ça. Génial. J'ai compris que tu avances verticalement sur la tête. J'avance. Là, j'ai compris. Parce que quand tu l'as dit, avance avec ta tête, moi, j'ai pensé que tu veux que j'avance. Je dis, mais je vais me casser le cou. Non. Tu glisses la tête. Oui, en fait, au bout d'un moment, quand tu es là, tu ne peux plus faire grand-chose. Donc, tu glisses sur le crâne, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors, on va le faire et après, il faudra qu'on... Bon, il reste encore normalement la posture du cobra, mais on va faire rapidement un enchaînement une fois de chaque côté. Alors, on est parti. On mettra les respirations la prochaine fois. Là, je vous le dis rapidement. Donc, on se remet à la verticale. On reprend ses esprits. Voilà, elle fait vraiment tout travailler, cette salutation. Elle est extraordinaire. Ok, on respire. Pose les mains derrière le bassin. Expire. Inspire, on libère les bras. Palmier. Sanglez votre bassin. Rétention, poumon plein, on revient. Expire. Les 2 mains de part et d'autre. On recule la jambe gauche. Attention au talon droit. Inspire. On repose le pied. Dépose ici. Le genou. Reptation. Cobra. Chien tête en bas. Deuxième fente. Main au pied. Et on relève. Alors, je reviens vous le faire en vous guidant. Ok. Et encore une fois. Parce que je m'embrouille entre les 50 lignées, on ne fait pas exactement la même chose. Je regarde mon petit papier, sinon je vais me faire disputer. Il faut être... on y va. Pardon. Expire. Inspire. Bassin. On se dépose sur le terre. On revient à la verticale. Attention au disque. Suspension poumon plein. On incline. Expire, on dépose. Jambe droite en arrière. Demi-cobra. On pose les jambes. On recule la jambe gauche. Guetteur. Marsouin. Reptation. Cobra. Marsouin. Jambe droite en avant. Demi-cobra. Main au pied. Et on relève vertèbre après vertèbre. Ça réchauffe, hein? J'ai juste pas compris une fois que je déroule, on suit.
chenille. Ouais. Je fais comment? Parce que tu as fait la transition. Bah, tu viens en cobra. Cobra. Quand tu es là, tu fais ta. Admettons que tu as terminé, tu as glissé sur la tête. Tu arrives en cobra. Bah, après, tu remontes tes fesses. Marsouin. Et hop, tu récupères ta jambe. C'est toujours la même jambe à chaque truc qui bouge. Ça, j'ai vu, j'ai juste parlé comment tu récupères. Hop, marsouin, marsouin, et tu ramènes ta patte. Ça va? C'est magnifique, hein? Bon, vous voulez que je vous le fasse encore une fois de chaque côté? Ok. Alors, je vous enverrai ça pour que vous puissiez le faire. Alors, expire. Attends, je vais mettre ça aussi. Expire. Inspire. Déposez-vous sur le globe. Suspension poumon plein. À la verticale, puis vers l'avant. Magnifique. Expire, on dépose les deux mains. Jambe droite. Ou jambe gauche, pardon. Voilà. Bien droit, bien droit, bien droit. Bassin bien rétroversé. Posez les mains. Planche. Guetteur. Chien tête en bas. Ou marsouin. Reptation. La reptation se fait suspension poumon vide et inspire. Fin d'inspire, vous êtes en cobra. C'est pas mal du tout, bravo. Expire. Marsouin. Inspire, demi-cobra. Même jambe. Attention au bassin. Expire. Ramenez la jambe, main au pied. Et inspire, on remonte. Et tout de suite dans l'autre sens. Expire. Les mains derrière le dos. Inspire. Bras levés. Avancez-vous, suspension poumon plein et expire, main au pied. Fente. Bassin. Voilà. Guetteur. Marsouin. Dès que je vous remette les inspires correctement quand même. Expire, posez. Et inspire, remontez. On va faire sur 2 temps, ça ira mieux. Voilà. Fin d'inspire, cobra. Expire, marsouin. Inspire, de cobra. Doucement avec votre jambe. Gardez le bassin de face. Expire, posez. Ramenez les 2 jambes. Et inspire, remontez doucement. Et voilà. Je vais le remettre un peu à l'envers, mais... C'est pas le aussi. Et c'est plus facile de le faire en 10 minutes que chaque partie. Ah bah oui, mais si tu...